Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grand de joie d'être là avec vous aujourd'hui, en ce lundi 1er novembre. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Toussaint, à Toussaint. Et nous célébrons tous les saints du monde entier, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Mais tous au ciel intercèdent, prient pour chacun de nous. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 2. Puis j'ai vu un autre ange, monter de l'Orient, portant le sceau de Dieu vivant, et cria d'une voix puissante aux quatre anges, auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nous ne pouvions dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, écrit d'une voix puissante, les saluts à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône, des vieillards et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors, ici, la première lecture nous montre déjà comme une vision du ciel. Toute cette foule qui est là devant le trône et de l'agneau. Et la parole de Dieu nous dit au verset 3, nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Dieu nous a marqué au front, on se rappelle bien, le jour de notre baptême, le prêtre, nos parrains, nos parents, nous ont marqués avec le signe de la croix sur le front. Nous avons été marqués par le signe de Jésus-Christ, que c'est la croix, les signes de notre salut, les signes de la vie éternelle, de la résurrection, les signes aussi de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés jusqu'à l'extrême. Et au ciel, ils sont marqués, on voit tous les saints qui sont marqués du signe de la croix, le signe de l'agneau. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font là? Ils chantent les louanges de Dieu. Qu'est-ce que les anges et les saints font au ciel? Ils louent Dieu, ils prient Dieu. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur et puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Et en même temps, on voit que ces saints qui chantent les louanges de Dieu, ils sont vêtus de robes blanches. Et aussi, on voit quelques-uns aussi qui ont des palmes à la main. Et ici, ils nous disent que ce sont ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis et lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Maintenant, on peut dire ici que ce sont les martyrs. Les martyrs qui ont les robes blanches comme signe de Jésus, que Jésus vivant, Jésus ressuscité, de la robe blanche de notre baptême qui est propre, qui n'a pas de taches. Et en même temps, la palme, c'est le signe du martyr. Et ils sont là, devant l'agneau, dans une attitude d'adoration. Ils se prosternent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu et chanter les louanges de Dieu. Les saints, ils louent Dieu, ils sont en train d'être là devant Dieu pour l'adorer, pour chanter sa gloire.
mais en même temps d'intercéder pour nous, pour que nous puissions passer par cette terre et de garder notre robe blanche, sans tache, sans péché, immaculée, on peut dire comme ça. Bien sûr que nous sommes tous des pécheurs, et grâce à Dieu que nous avons le sacrement de la confession pour nettoyer, laver notre robe de notre baptême. Mais que nous puissions vraiment garder la grâce de notre baptême, de notre appartenance au Seigneur et de notre fidélité à l'agneau, à Jésus-Christ, jusqu'au bout. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers de rien. Et ici, dans ces psaumes, il dit qu'il montera sur la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son lieu saint. Qui pourra comparaître devant le Seigneur? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. L'homme aux mains pures, au cœur innocent, c'est l'appel que Dieu nous fait à chacun de nous. Le jour de notre baptême, nous avons reçu toutes les grâces déjà pour vivre la sainteté. Nous avons reçu, le jour de notre baptême, déjà, on peut dire, la puissance des grâces, ce jour-là, pour pouvoir vivre bien et toujours notre baptême. Ça veut dire que Dieu nous a déjà accordé la grâce pour être fidèle au Seigneur, pour faire sa volonté et renoncer au mal, renoncer au péché. Dieu nous a déjà accordé cela. Ça veut dire que célébrer tous les saints, célébrer les saints qui sont au ciel, mais aussi les saints aussi qui sont sur cette terre. Et comme c'est important de connaître des frères et sœurs, des chrétiens, qu'on peut dire, voilà, ces frères, cette sœur me donnent un témoignage de sainteté. Ils m'édifient beaucoup. Et en même temps, que notre vie aussi puisse aussi édifier les frères et sœurs qui sont autour de nous. Que les autres puissent vraiment trouver comme un encouragement en nous pour la sainteté. Et que nous, en regardant aussi nos frères, qu'on puisse aussi recevoir cet encouragement pour être saints. On voit et on sait qu'il y a les saints au ciel, et des saints que nous connaissons. Il y a aussi des saints qui ne sont pas connus, mais qui sont déjà là-bas au ciel. Je pense toujours à des membres de ma famille. Je pense par exemple à ma grand-mère. Elle est sainte. Si ma grand-mère n'est pas au ciel, moi, certainement, je n'entrerai pas. Alors, il y a des saints connus, des saints qui ne sont pas connus, qui sont déjà au ciel, mais il y a encore aussi cette foule de frères et sœurs qui aiment Dieu, qui adorent Dieu, qui veulent servir Dieu, qui veulent vraiment témoigner de Jésus, qui veulent vraiment communiquer Jésus aux autres, aux âmes et à notre monde. D'accord? Voilà, nous tous. Maintenant aussi, la deuxième lecture, les premières épîtres de Saint Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui sera pur comme celui-là est pur. Alors, ici, nous dit que, voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça veut dire, quand nous entendons, tu es fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Déjà là, nous trouvons déjà la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Et dire « je suis enfant de Dieu », c'est déjà un signe de cet amour que le Père a pour nous. Et Saint Jean, qui a écrit cette épître, nous dit « et nous le sommes, et nous le sommes ». Et si le monde ne nous connaît pas comme enfants de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas connu aussi Dieu, le Père, Dieu notre Père, de nous tous.
Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes déjà un enfant de Dieu, mais c'est au ciel que nous allons manifester pleinement cette filiation, cette appartenance. Ça veut dire que c'est au ciel que je vais resplendir ce que Dieu est. Et c'est bas, on le voit, mais pas intérieurement. Pourquoi? Parce qu'en nous, chacun de nous, il a des lumières et des lieux de l'ombre. Ça veut dire qu'il y a des endroits qu'on peut manifester déjà la sainteté de Dieu. Il y a des endroits que je ne manifeste pas encore. Au ciel, l'ombre va passer et il n'y aura que la manifestation de la lumière, de la sainteté de Dieu le Père. Parce que c'est Dieu qui est Père, Dieu Père, Dieu qui est saint, saint et saint. Mais Dieu veut aussi faire resplendir en chacun de nous, dès et ses bas, sa sainteté. Et quiconque a cette espérance en lui, ça veut dire, j'ai l'espérance un jour que je vais contempler Dieu, que je serai face à face devant Dieu, seront purs comme celui-là est pur. Voilà, quelle beauté cette lecture. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ici, l'évangile d'aujourd'hui nous montre le but de notre vie. C'est cette joie, cette allégresse, cette récompense grande dans les cieux. Mais en même temps, la lecture nous parle des béatitudes. La béatitude. Béatitude, ça veut dire heureux. Alors, ici, Jésus va dire, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les doux, heureux les affligés, heureux les affamés et assoiffés de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux les persécutés pour la justice. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi, de Jésus. Et bien sûr, on pourrait faire un commentaire de chaque béatitude. Mais ce que je voulais te demander, c'est quelle est la béatitude que tu reçois en écoutant la parole de Dieu? Quelle est la béatitude que Dieu veut te donner à toi de vivre pendant toute l'année prochaine? Ça veut dire du 1er novembre d'aujourd'hui jusqu'à l'année 1er novembre 2022. Quelle est la béatitude que tu veux vivre et en même temps communiquer? C'est heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les affligés, les affamés et assoiffés, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont insultés, persécutés. Voilà. Quelle est la béatitude? La béatitude, c'est comme, tu sais, comme une direction. Quand on est sur un chemin, on trouve, disons, voilà, telle ville. Il y a Yaoundé, Paris, je ne sais pas. Et nous voyons un panneau qui nous montre la direction. La béatitude, elle nous guide vers le ciel. Et en même temps, dans la béatitude, on trouve une joie. Ça veut dire une force, une grâce.
La béatitude nous communique une force, une joie, une grâce pour pouvoir vivre cette exigence d'avoir un cœur pur, la miséricorde, la pauvreté, les afflictions, les persécutions. Le Seigneur veut vraiment nous communiquer quelque chose qui vient du ciel, ne vient pas de cette terre. Heureux les affligés, car ils sont consolés. Si je suis affligé, la personne pense, je ne peux pas être heureux. J'essaie de dire, dans ton affliction, tu peux goûter une joie. Mais cette joie, on peut la goûter à partir de la grâce qui vient d'en haut et qui vient habiter dans notre cœur. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Homélie de Saint Bernard pour la Toussaint. Pourquoi notre louange à l'égard des saints? Pourquoi notre chant à leur gloire? Pourquoi cette fête même que nous célébrons? Que leur font ces honneurs terrestres, alors que les Pères du ciel, en réalisant la promesse du Fils, les honorent lui-même. De nos honneurs, les saints n'ont pas besoin, et rien dans notre culte ne peut leur être utile. De fait, si nous vénérons leur mémoire, c'est pour nous que cela importe, non pour eux. Pour ma part, je l'avoue, je sens que leur souvenir allume en moi un violent désir. Les premiers désirs, en effet, que la mémoire des saints éveille au plus encore, stimule en nous, le voici. Nous réjouir dans leur communion, tellement désirable pour et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs, au cœur des vierges, bref, d'être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Cette Église des premiers-nés nous attend et nous n'en aurions cure. Les saints nous désirent et nous n'en ferions aucun cas. Les justes nous espèrent et nous déroberions. Réveillons-nous enfin, frères. Ressuscitons avec le Christ. Cherchons les réalités d'en haut. Ces réalités, savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent. Courons vers ceux qui nous attendent. Et puisqu'ils comptent sur nous, accourons par nos désirs spirituels. Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi de partager leur gloire, avec toute l'ardeur et les efforts que cela suppose, car cette ambition-là n'a rien de mauvais. Nul danger à se passionner pour une telle gloire. Et voici le second désir dont la commémoration des saints nous embrase. Voir comme eux le Christ nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître nous aussi avec lui dans la gloire. Jusque-là, il ne se présente pas à nous comme il est en lui-même, mais tel qu'il se fait pour nous, notre tête, non pas couronnée de gloire, mais sainte par les épines de nos péchés. Il serait honteux que, sous cette tête couronnée d'épines, un membre choisisse une vie facile, car toute la pourpre qui le couvre doit être encore non pas tant celle de l'honneur que celle de la dérision. Viendra le jour et l'avènement du Christ. Alors, on n'annoncera plus sa mort de manière à nous faire savoir que nous aussi sommes morts et que notre vie est cachée avec lui. La tête apparaîtra dans la gloire et avec elle les membres resplendiront de gloire lorsque le Christ restaurera notre corps d'humilité pour le configurer à la gloire de la tête, puisque c'est lui la tête. Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme ambition. Et vraiment, pour qu'il nous soit permis de l'espérer et d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut rechercher aussi, avec le plus grand soin,
l'aide et la prière des saints, afin que leur intercession nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres possibilités. Alors, demandons aujourd'hui la prière des saints, entrons dans cette communion des saints. D'accord? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.